Alors cet Alfa Abarth en fait est un prototype, donc exemplaire unique. C'est une voiture qui a été présentée en 1958 au Salon de Turin sous une forme différente, qui était donc une forme beaucoup plus arrondie et tout en aluminium. Malheureusement cette voiture a été accidentée lors d'essais à l'époque et donc elle a été recarrossée sous cette forme en polyester par un designer assez fou qui s'appelle Luigi Colani. C'était avant tout pour à la fois étudier, je pense, un nouveau moteur qui était un moteur de faible cylindrée qui faisait 998 cm3 avec un châssis tubulaire. Donc c'était en fait une étude pour un futur modèle. Et donc cette étude sous cette forme n'a pas abouti. 2 années plus tard, on aura la Giulietta Z qui sera une petite berlinette encore plus petite, réalisée en aluminium à très peu d'exemplaires. Alors pourquoi Abarth? Parce qu'elle a été étudiée effectivement en collaboration avec Abarth, donc de par sa mécanique entre autres, qui est estampillée Alfa Romeo mais qui a été étudiée aussi par Carlo Abarth, le sorcier bien connu, qui a posé à la fois son écusson sur la calandre, ce qui explique la présence du scorpion associé au sigle Alfa Romeo. Elle n'a pas été tellement utilisée parce qu'entre le moment où elle a été présentée en 1958 et puis le moment où elle a été, où vous la voyez aujourd'hui, elle a fait pas mal de séjours dans les musées. Donc en fait cette auto a très peu roulé et d'ailleurs elle roule beaucoup plus à l'heure d'aujourd'hui avec son nouveau propriétaire. C'est vrai qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup d'archives sur cette auto. Il y a quelques éléments sur internet entre autres. Et c'est vrai que malheureusement on aimerait bien en savoir un peu plus. C'est vrai que malheureusement les archives de l'époque ont été détruites. Mais bon, l'auto subsiste, ce qui est quand même l'essentiel. Le moteur d'origine est en rénovation. Sous cette forme-là, vous trouvez un 1300 cm3 de Veloce, donc 90 chevaux, qui était la version la plus puissante. Mais sinon, c'est un 1000 cm3, donc à la fois plus petit, plus compact, et qui évoque quand même 87 chevaux, digne pour l'époque. J'ai eu l'occasion de rouler dans Paris avec l'auto, ce qui fait que c'est assez étonnant, parce que encore une fois, c'est un prototype sur la route qui est quand même assez insolite. Donc ma foi, à part le bruit qui est un peu présent et du côté un peu inconfortable, c'est tout à fait utilisable, je dirais. Les sensations, c'est évidemment des accélérations qui sont assez vives, parce que il y a un poids très réduit qui doit faire de l'ordre de 660 kg. Donc c'est sûr que comparé aujourd'hui aux voitures d'aujourd'hui, oui, ça paraît une plume. Et puis, oui, vous avez un rayon de braquage finalement assez intéressant, malgré la longueur de l'auto et tout au moins le museau qui est très prononcé, enfin très avancé. Non, c'est une auto assez amusante à conduire.